Bonjour et bienvenue à tous dans la capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Dans mon parcours de conversion à la foi chrétienne, j'ai vécu une forte expérience qui m'a fait comprendre que Dieu était bien réel. En tout cas, qu'il y avait bien un créateur à cette création. En effet, comment penser une seule seconde que cette grande horlogerie pourrait exister sans horloger? Pour autant, il y a une différence entre croire en un Dieu et connaître le véritable Dieu. Alors c'est poser cette question que tu te poses peut-être, Dieu oui, mais lequel? Il y a des milliers de religions dans le monde. Si à ça on rajoute les sectes et les extrémistes un peu illuminés de chaque branche, on s'en sort plus. Le pire, c'est que tout le monde est persuadé d'être dans la vérité. Alors comment faire le tri? Je vais te révéler comment moi j'ai procédé, après libre à toi de penser comme moi ou non. J'ai commencé par éliminer déjà toutes les sectes et les religions polythéistes. Comment croire à une religion qui a un Dieu pour chaque objet du quotidien? Ça n'a plus de sens pour moi. Et leurs histoires ne tiennent pas debout. J'ai éliminé aussi les religions qui divinisent la nature. J'avoue que c'est tentant de se dire qu'on se connecte à l'univers, aux fréquences de la galaxie par de la méditation ou de la cohérence cardiaque. Mais on ne peut pas vraiment appeler ça Dieu. C'est très flou, il n'y a aucune relation personnelle là-dedans. Ce n'est pas le Dieu qui m'a fait vraiment ressentir sa présence. Mais alors, que reste-t-il? Il reste les trois grandes religions monothéistes. Judaïsme, christianisme, islam, qui sont les plus rationnelles à mon sens. Un seul Dieu, un seul créateur qui est à l'origine de tout et extérieur au temps et à l'espace, ça me parle. Reste plus qu'à choisir laquelle des trois semble la plus logique. Pour ça, il faut étudier chronologiquement ces religions et tu verras, ça tombe sous le sens. Prenons tout d'abord le judaïsme dont l'histoire remonte à des milliers d'années avant Jésus. Leur livre saint de référence est le Tanakh, c'est-à-dire, pour les chrétiens, l'Ancien Testament. C'est un livre qui est clairement inspiré par Dieu et qui est fiable, scientifiquement, archéologiquement, historiquement. Ce livre prophétise la venue d'un Messie roi qui viendra porter les péchés du monde et bénira les nations. Pour qu'on le reconnaisse à sa venue, il y a énormément de détails et de critères qui sont précisés et que le Messie devra respecter. Qu'à cela ne tienne, les chrétiens croient en un Jésus qui est juif, issu de cette tradition et qui coche exactement tous les critères messianiques. Seulement une grande partie des juifs a décidé de ne pas y croire, malgré les évidences et les correspondances avec leurs propres prophéties. La vie de Jésus a été retranscrite dans les évangiles du Nouveau Testament par ses apôtres, qui ont connu le Christ de son vivant et qui l'ont vu mourir, ressusciter, et qui sont tous morts en martyrs, justement pour avoir prêché cette histoire. Pourtant, ça n'a pas empêché une nouvelle religion, l'islam, de faire son apparition 600 ans plus tard. Mais celle-ci affirme mieux expliquer que les témoins oculaires de l'époque ce qui est arrivé à Jésus. On trouve en effet des contradictions terribles entre le récit des évangiles et celui du Coran au sujet de Jésus. Alors tu l'auras compris, j'ai préféré croire les apôtres qui ont vu Jésus de leur vivant et j'ai donc disqualifié l'islam durant ma recherche de la vérité. Alors je te rassure, je ne me suis pas contenté d'une simple déduction logique pour consacrer ma vie à Dieu. Cette logique m'a juste conduit sur le bon chemin. Mais plus tard, Jésus est venu se révéler à moi puissamment. Aujourd'hui, je ne regrette certainement pas mon choix et je peux affirmer avec assurance que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.